Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Enfin, je dis ça, voilà, même si je sais que cette guidance spéciale triangulaire n'est jamais très drôle. Si vous regardez ces guidances-là, c'est que vous êtes dans une situation difficile, en tout cas quelque chose qui vous fait mal. Donc, j'espère en tout cas que vous arrivez à faire face et que vous vous raccrochez à vos amis, à votre famille, à ceux qui vous aiment. Alors, on y va. Alors, comme d'habitude, nous avons la rangée pour Madame, celle qui est en couple. La deuxième rangée pour Monsieur, Monsieur qui est en couple également. Et puis la troisième rangée que je n'ai pas encore découverte pour la tierce personne, qui peut être Monsieur ou Madame. Hein, ça dépend des tirages, ça dépend ce dont mes guides ont envie de parler. Donc voilà. Alors là, pour Madame, on a la carte Un rêve devient réalité, se sentir indésirable et donner. Donc je pense que c'était son rêve, voilà, le rêve de se mettre en couple, le rêve de la belle histoire d'amour, hein, comme beaucoup l'espèrent, en tout cas le rêve. Elle a eu beau donner, 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 visiblement vous continuez à donner, mais en même temps il y a quelque chose qui cloche dans votre couple. Vous vous sentez délaissé, et de ce fait, vous vous sentez indésirable, ou le contraire plutôt, hein, vous vous sentez indésirable et de ce fait, bah, vous vous sentez seul, vous vous sentez... c'est peut-être le cas, hein, c'est soit... Voilà la carte, hein, on voit qu'il y a des couples autour, alors donc peut-être que madame voit beaucoup d'amour autour d'elle, parmi les amis, parmi les collègues. Il y a des personnes qui s'aiment, qui se tiennent la main, voilà, qui sont en couple, qui témoignent leur amour. Et là, vous, madame, si c'est vous qui regardez, eh bien, vous vous sentez délaissé, vous sentez que votre autre vous porte moins d'attention, et moins à votre écoute et voilà, et pas aux petits soins, donc vous vous sentez seul. Peut-être que aussi votre conjoint ne passe pas beaucoup de temps avec vous. En tout cas, dans cette semaine, c'est ce qui va se passer. Vous allez vraiment vous sentir seul, indésirable. Vous allez peut-être même vous poser des questions. Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi il y a une distance, pourquoi il y a un certain froid, pourquoi il a l'air de se renfermer sur lui-même, pourquoi il ne s'exprime pas, pourquoi il ne parle pas. Alors en tout cas, c'est tout ce que vous vivez qui est difficile et pourtant vous continuez à donner, vous continuez à témoigner de votre amour, votre attention de tous les jours, mais il y a toujours ce sentiment parce qu'en face, il n'y a pas de répondant. Alors, bien sûr, c'est difficile. Alors, on va voir ce que votre autre, lui, monsieur, ou alors c'est l'inverse, hein, c'est peut-être vous, monsieur le consultant, qui regardez, et ça parle de votre femme. En tout cas, là, monsieur, lui, visiblement, pour moi, il a... Soit c'est concret, il a quelqu'un dans la tête, il a une relation avec une personne, donc bon, je suppose que c'est avec une femme. Il a une relation sensuelle avec elle, hein, on voit qu'il y a des plaisirs sensuels, donc bon, soit la personne effectivement est passée à l'acte, on va dire, a concrétisé sa relation extra-conjugale avec une autre, voilà, avec une personne. Il y a un côté irrésistible. Je pense que cet homme craque vraiment pour cette autre personne. Il a pas pu se contrôler je ne sais pas s'il a des pensées de vouloir arrêter ou pas. En tout cas, pour lui, c'est pas possible. Il est vraiment attiré. Et pourtant, il y a la peur de l'échec. Pour lui, il est persuadé que cette histoire ne mènera pas très loin. Alors, soit parce qu'il ne connaît pas assez cette tierce personne, donc il a un petit peu peur de s'avancer dans un terrain inconnu, même s'il n'arrive pas à se contrôler, même s'il continue à aller vers cette personne, il ne sait pas trop où il va. Et donc il a peur de cet échec, soit parce il a peur de ce qu'il va réellement connaître autour, c'est-à-dire que c'est une chose d'avoir des plaisirs sensuels avec une personne, de partager, on va dire, l'intime,
mais c'est une autre chose de découvrir le reste, la vie commune, etc. Lui, eh ben, cet homme a peur parce que c'est vraiment trop l'inconnu. Il connaît pas tant que ça de cette personne. Il connaît juste le peu qu'il peut partager avec elle, c'est-à-dire l'intime, des petits moments volés, des petits moments cachés qui ne correspondent pas effectivement au partage d'une vie dans le réel, on va dire, en tout cas sortie de la bulle, on va dire, de ce moment extra-conjugal. Donc, il a peur de l'échec. Il a également peur de ne pas pouvoir quitter sa femme, rompre son histoire, on va dire, légitime pour cette personne. Donc, pour lui, c'est comme si inconsciemment, il savait que ça ne serait pas possible d'aller plus loin, ça ne serait pas possible de lâcher sa femme, peut-être ses enfants. On verra après avec la conchyomancie si j'ai plus de détails. Mais là, voilà. Et pourtant, il continue dans cette relation extra-conjugale, dans cette relation avec cette autre personne, parce qu'il n'arrive pas à se contrôler. Elle le fait craquer et voilà quoi. Il continue parce qu'il ne peut pas faire autrement, en tout cas dans l'état actuel des choses. Donc voilà un petit peu dans cette semaine qui vient. Alors oui, c'est vrai que je vous ai pas donné je vous ai pas rappelé la période, même si c'est marqué en dessous de la vidéo. C'est du mardi 8 au 15 décembre. Voilà. Mais bon, bien entendu, vous savez bien que cette relation est existante depuis bien avant et continuera après. Hein. Mais bon, j'essaye de vous donner un petit peu la tendance de la semaine dans ce que chacun ressent. Alors, on va voir avec la tierce personne, elle, ce qu'elle ressent. Dans cette semaine, on a le bon moment, dans ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, hein, le bon moment, le risque, erreur. Bon, je pense que pour la tierce personne, c'est pareil. Vous voyez bien les cartes, oui. Je pense que c'est pareil. Il y a une ambivalence. Elle est prête à prendre le risque, elle va prendre le risque de rentrer dans cette relation parce qu'elle vit des bons moments avec cet homme. Parce que là, pour moi, hein, c'est l'homme qui a une relation extra-conjugale, donc on va dire que c'est la femme. Hein. Après, ça peut être un homme. Hein. Ça peut concerner un homme qui est bisexuel. Mais bon, voilà, on va essayer de parler au plus de monde possible. Et après, vous adaptez à votre situation. Ça reste général, bien entendu, pour les relations triangulaires, mais quand même général. Alors, cette tierce personne vit des bons moments. Elle est prête à prendre le risque, elle prend le risque, elle continue à avancer vers cet homme marié ou en couple, mais elle se pose des questions. Alors, lui se pose des questions sur la continuité de cette relation. Est-ce qu'il serait capable de quitter sa femme? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout lâcher, c'est-à-dire maison, enfant, femme, voire famille qui risquerait peut-être de se retourner contre lui dans le jugement? Est-ce que ça vaut le coup par rapport à une femme qui ne connaît pas tant que ça, mis à part l'intime? Et cette tierce personne, elle aussi se pose des questions. Elle se demande si c'est pas une erreur de prendre ce risque, de vivre une histoire extra-conjugale. Le risque, c'est de se faire mal, c'est de vivre une relation qui sera pas pleinement satisfaisante parce que ça sera que des moments volés, qui sera instable, qui va lui amener beaucoup de souffrance, peut-être de la jalousie, en tout cas du trop peu d'amour, du trop peu de. Est-ce que c'est le risque de tomber dans une relation, d'être dans une relation qui ne sera que pour le plaisir sensuel et pas le reste? Est-ce que elle ne prend pas le risque de vivre des moments forts, mais en même temps arrive à un moment où ça ne sera pas suffisant. Et là va venir la souffrance. Donc, les bons moments, elle les partage avec cet homme. Hein. Il y a des plaisirs sensuels, il y a de bons moments, il y a des beaux moments de retrouvailles. Donc, c'est fort à chaque fois qu'ils se retrouvent. Hein. C'est clair. Mais donc elle prend le risque, mais elle se pose des questions à savoir si c'est pas une erreur. Si c'est pas une erreur de laisser aller à cette relation qui risque de ne pas aboutir.
En tout cas, là, elle se pose vraiment la question, parce qu'on voit bien sur cette carte hein, qu'il y a un barrage et qu'il n'y a rien au bout, quoi. La route ne continue pas. Donc, effectivement, elle a conscience de ce risque, elle le prend, elle avance, mais il y a une ambivalence entre les moments de joie et les moments où elle a conscience que ça peut-être que ça ne l'amènera pas à grand-chose. Elle en a vraiment conscience, cette personne. Donc voilà pour cette semaine où ça en est pour chacun, pour chacun, ce que chacun ressent dans cette relation triangulaire. Alors on va voir avec la carte de l'archange Michael. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Bon, je pense que chacun a effectivement a besoin de réponses parce qu'il y a des questionnements, hein, il y a des doutes. Pour madame, il y a des doutes, elle se sent indésirable. Elle se pose la question du pourquoi. Donc là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo en se posant la question, en ayant des doutes, en ayant des sensations comme un sixième sens qu'ont beaucoup les femmes, que peut-être que son mari a une histoire ailleurs, et ce qui expliquerait cette indifférence, cette prise de distance. Voilà, donc elle se sent effectivement là indésirable, elle se demande pourquoi il y a cette distance, pourquoi il s'éloigne, pourquoi il est rentré dans un certain mutisme, pourquoi il a une certaine agressivité dès que je lui parle. Vous voyez, donc là, eh bien, cette carte vous le dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Je pense que vous pouvez écouter votre intuition, vous aurez la réponse. Votre première intuition sera la bonne. En tout cas, là, sur cette guidance par rapport à cette situation, ça sera la bonne. Et pour monsieur, eh bien, c'est pareil. Posez-vous les bonnes questions, essayez de réfléchir dans votre fort intérieur par rapport à cette peur de l'échec. Voilà, essayez de voir si ça vaut vraiment le coup, si c'est une histoire d'amour ou si c'est simplement juste une histoire d'attirance. Une attirance irrésistible, soit, mais simplement une attirance. Vous êtes rentré dans une relation où il y a beaucoup de plaisir sensuel, mais est-ce que ça va vous convenir? Est-ce que ça vaut le coup de mettre tout ce que vous avez construit avant sur la balance? Voilà, posez-vous les bonnes questions et vous verrez la réponse, on vous le dit. Et c'est pareil pour cette tierce personne. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements. Il y a deux sentiments, hein, celle de vouloir prendre des risques, enfin ceux de vouloir prendre des risques et ceux de se dire non, c'est pas bien, c'est pas bon ce que je fais, ça ne mènera à rien. Réfléchissez vous aussi à votre fort intérieur et vous aurez la réponse. Alors on va voir avec deux cartes, pardon. Alors nous avons les pourparlers et l'étoile de l'homme. Donc là, il va y avoir des explications. Donc je pense que un certain nombre qui n'étaient pas au courant, certaines femmes qui n'étaient pas au courant, ça va se savoir pour le coup cette semaine. On voit qu'il y a des pourparlers. En tout cas, si ça se sait, il y a des pourparlers. Vous allez mettre carte sur table. Ça risque d'être plus ou moins mauvais, hein, effectivement. Il va y avoir des critiques, il va y avoir des... c'est pas bon, quoi. Vous avez les corbeaux quand même, hein, donc c'est beaucoup de médisance sur l'autre, sur la tierce personne, sur beaucoup de méchanceté qui vont se dire peut-être, vous voyez, là c'est moyen, là c'est presque de l'attaque. Donc voilà, et on voit qu'il y a quand même, ça va être fait avec la force masculine. C'est une carte qui exprime la force masculine dans toute sa puissance. Et en même temps, vous avez aussi l'étoile. Vous avez l'étoile au-dessus de la tête de cet homme. Donc la force et l'intuition en même temps. Donc, est-ce que c'est grâce à cette intuition que vous allez finalement, et après beaucoup de questionnements, comprendre ce que votre autre fait, ce que monsieur fait, par exemple? C'est possible. En tout cas, là, vous allez réagir parce que vous allez être guidé. Déjà, vous allez être guidé, vous allez comprendre les choses, la situation, hein, pas comprendre pourquoi, mais en tout cas, la situation va devenir claire.
et il y aura beaucoup de discussions à ce sujet, hein. Ça risque d'être mauvais. En tout cas, vous serez dans un échange ça sera pas calme, ça sera vraiment, bon, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est rarement calme, mais bon, certaines personnes essayent en tout cas de garder leur calme, de garder leur blessure pour communiquer au mieux. Là, ça va pas être possible, ça sera vraiment mauvais. Chacun jettera la pierre à l'autre et il y aura effectivement aussi beaucoup de critiques sur la tierce personne. Voilà. Ensuite, on va voir 3 autres cartes. Alors, nous avons connectez-vous à la famille de votre âme, faites de petits pas, investissez dans votre esprit. Donc là, je pense que va falloir vous faire aider. Hein. Connectez-vous à la force, à l'amour des gens qui y a autour de vous, les gens qui vous aiment. Quand on parle de la famille de votre âme, bon, ça peut être effectivement une famille d'âme, c'est vrai, mais ça peut aussi être simplement les gens qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous comprendre, pour vous écouter simplement, pour compatir ou pour vous guider dans votre situation, pour vous aider à comprendre. Alors quand on voit cette carte, investissez dans votre esprit, essayez de nourrir votre esprit pour faire taire l'ego. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre votre ego de côté. Il va falloir ne voir que ce qui est bon pour vous et pas votre fierté. Pourquoi vous êtes blessé? Pourquoi vous avez mal? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous pensez que vous faites une erreur? Pourquoi vous avez la peur de l'échec? Voilà. Pourquoi, madame, vous vous sentez seule? Il va falloir laisser votre ego de côté pour essayer dans une discussion, plus sage, plus constructive en tout cas pour la suite des événements, plutôt que d'être dans ce comportement de pourparler mais mauvais, voyez. Donc essayez de voir ce qui est le mieux pour vous, surtout pour vous. Donc intériorisez-vous au maximum, essayez de faire parler votre âme, votre cœur et pas votre ego dans cette situation, peu importe pour qui, hein, pour l'une des personnes. En tout cas, essayez de voir vraiment comment ça peut évoluer et de voir ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Et cette démarche-là, pour vous aider à avancer, et avancer, c'est pas forcément continuer dans la relation, ça peut être avancer en ayant l'utilité et la prise de conscience que c'est indispensable de couper une relation. Donc ça peut être pour monsieur, pour madame, pour la tierce personne, peu importe. Mais il va être nécessaire d'être dans la réflexion et d'avancer dans votre réflexion petit pas par petit pas. C'est-à-dire ne prenez pas dans votre tête une décision tout de suite en vous disant « bon là j'arrête, je continue, je donne une seconde chance, j'en donne pas. » Non, essayez d'être dans la réflexion et au fur et à mesure que vous êtes dans une réflexion, essayez de vous poser la question. Faites comme pour les enfants, continuez avec le pourquoi. Par exemple, pourquoi, je vais parler pour madame, hein, pourquoi cet homme va voir une autre personne? Et ensuite, quand vous allez, sans réfléchir, sans parler d'ego, essayez d'être le plus sincère possible. Vous répondez à cette question et après, à partir de cette question, vous vous reposez une autre question. Alors, vous allez vous dire, par exemple, pourquoi cet homme va vers une autre femme? Vous pouvez vous répondre sincèrement comme ça, sans penser, parce que il ne m'aime plus, par exemple. Alors, posez-vous la question, pourquoi il ne m'aime plus? Et vous continuez. Alors, vous allez peut-être répondre, je ne sais pas, pourquoi il ne m'aime plus, parce que je lui plais plus. Alors, posez-vous la question, et pourquoi je lui plairai plus? Et ainsi de suite. Et vous allez arriver à des vérités. Petit à petit, à force de vous poser cette question du pourquoi, vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y a pas forcément de raison. Ou alors que la raison principale au départ, celle qui vous remettez vous en cause,
n'est pas la bonne. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas en cause, ce n'est pas de votre faute. Vous allez peut-être arriver au... Ça va vous éviter, vous, d'avoir les vraies réponses sans votre ego. C'est-à-dire de... Souvent, en réaction, on se remet en cause, on se dit c'est notre faute. Non, pas forcément. Et avec ces successions de petits questionnements, vous allez vraiment avoir la réponse qui vient de votre cœur. Et ça sera la vraie, ça ne sera pas celle de l'ego. Voilà, donc ça c'est vrai pour chacun. Posez-vous des questions et pour faire taire l'ego, à force, continuez à vous poser des questions jusqu'à temps d'avoir la bonne réponse, la vraie, qui souvent à l'arrivée n'a rien à voir avec la première. Donc ça c'est un très bon exercice. Donc petit pas par petit pas, essayez d'investir votre esprit pour taire l'ego. Et surtout, faites-vous aider de votre famille, de vos amis, de ceux qui vous écoutent, vos conseils pourront peut-être vous éclairer, même si une personne extérieure ne peut pas répondre à votre place. Elle vous permettra peut-être d'y voir plus clair, en tout cas. Voilà. Ben écoutez, je pense que j'ai tout fait. J'ai mis que 20 minutes. Non, j'ai pas fait les coquillages. On va les faire. On va les faire pour avoir un petit peu plus de précision, comme on a un peu de temps. Génial. J'aime bien rester avec vous. Puis voilà, c'est un sujet que je trouve intéressant. Alors, je me fais pas plaisir sur le malheur des gens, bien entendu, mais je trouve que les triangulaires, c'est très complexe. C'est vraiment très complexe et c'est un sujet que j'aime traiter. Voilà. Et parce que ça demande beaucoup d'accompagnement et ben, c'est ce en quoi je suis le plus, on va dire, le plus efficace. Alors pas bien entendu à travers des vidéos YouTube, mais dans mon métier. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus, même si dans l'accompagnement, ce n'est pas les seuls sujets que je traite. Allez, on y va. Alors, pour madame, attention aux oreilles. Pour monsieur. Et pour la tierce personne. Alors, madame, on a le non, on a le amoureux et on a le temps. Alors, bon, ben voilà, hein, ce qui se passe, hein, c'est que monsieur, enfin, vis-à-vis de madame, hein, bon, il y avait un couple amoureux, c'est clair, mais avec le temps, c'est un non. Avec le temps, eh bien, madame ne reçoit pas, bon, là, ça confirme, hein, ça n'amène pas de choses supplémentaires, en tout cas d'informations supplémentaires. Alors ça s'est pas fait immédiatement, ça s'est fait avec le temps, effectivement. Hein. Avec le temps, je pense que monsieur s'est éloigné. C'est pas un coup de foudre, à moins qu'effectivement il se soit éloigné de madame, qu'il y ait une prise de distance, peut-être moins d'amour, et que il y ait eu dans cette relation quelque chose de rapide, une rencontre rapide avec cette tierce personne. Mais pour moi, c'est une prise de distance qui s'est faite avec le temps. Peut-être aussi en rapport avec cette rencontre que monsieur a fait, mais je pense pas. Je pense que voilà, il y a eu de la part de monsieur des sentiments amoureux qui se sont estompés avec le temps. Alors pour monsieur, on a séductrice, présent, pensée positive, tendresse, et on a une petite fille. Donc là, dans le couple, il y a une petite fille. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes où il y a une petite fille. Alors, on voit qu'effectivement, il y a de la tendresse au présent pour sa femme. En tout cas, il y a toujours de la tendresse. Et eh bien, il y a des pensées positives envers cette séductrice. On voit qu'elle est là, hein, elle est bien présente. Et c'est pour ça qu'il y a une attirance très forte, parce que en face,
Il y a une séductrice. En tout cas, volontairement ou involontairement, elle est très dans la séduction. Et voilà, c'est quelqu'un qui c'est une tierce personne. Cette tierce personne, c'est une femme qui lui plaît vraiment, vraiment. Alors, pour la tierce personne, sentiment, trahison. Ah, il y a un petit garçon aussi. Donc, cette tierce personne a aussi un petit garçon. Alors, on voit qu'il y a des sentiments, effectivement, puisque elle partage de bons moments avec cet homme. Elle a des sentiments puisqu'elle est prête à prendre le risque, mais on voit que là, dans l'évolution, donc ça va être un petit peu plus tard, ça vous apporte une précision de plus pour un peu plus tard, elle a le sentiment de trahison. Trahison, et là, on a le coquillage des frictions, des engueulades, on va dire. Frictions assez fortes. Hein. Donc là, pour moi, elle va le mettre au pied du mur. Ou alors, elle va exprimer son désir de plus, de vouloir aller plus loin. Peut-être, voire même de demander à cet homme de quitter sa femme. Et voilà, il va être incapable de répondre. Je ne sais pas s'il va répondre non ou s'il va rien répondre, mais lui, cet homme marié, de toute façon, je vous l'ai expliqué, hein, ce qu'il ressentait pour cette tierce personne, il ne sait pas du tout où il pourrait aller avec elle. Je ne suis pas persuadée, mais vraiment pas, qu'il quitte sa femme. Pour moi, il ne va pas la quitter, et on le voit bien là. Hein. On le voit bien là. Si elle a un sentiment de trahison, cette tierce personne, c'est que monsieur ne veut pas s'engager. En tout cas, il ne montre aucun signe d'engagement. Alors, s'il ne refuse pas de s'engager, en tout cas, il laisse dans l'inconnu sa maîtresse. Il la laisse dans l'inconnu et elle se sent vraiment trahie et il va y avoir des frictions, de grosses frictions entre eux. Voilà pour l'évolution au-delà de cette semaine, en tout cas pour cette relation. Eh bien, je vous souhaite à tous beaucoup de courage, beaucoup de courage. Soyez dans l'introspection, réfléchissez bien. Et puis, posez-vous les bonnes questions, laissez de côté votre ego et voilà. Il va être nécessaire de vraiment penser. Je pense que de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Vous allez être dans la réflexion avant d'être dans les pourparlers. Alors, c'est un risque. Vous allez vous expliquer. Il va y avoir certainement des mots plus hauts que d'autres. Pour certains, ça va être relativement calme. Pour d'autres, ça va être les langues de vipère contre cette tierce personne, ce que je comprends tout à fait. Hein. Voilà, encore une fois, il n'y a aucun jugement. Je dis les choses à travers les cartes. Voilà, il va y avoir de la force. Vous allez dire des choses en tout cas avec force. Vous allez vous exprimer de façon claire, nette, sans concession. En tout cas, vous allez être guidé pour faire les choses. Et vous allez y penser avant, hein. Et d'ailleurs on vous le conseille, hein. Faites les choses petit pas par petit pas dans votre réflexion et surtout pour éviter cet ego et surtout demandez de l'aide autour de vous. Soyez connectés à l'amour de votre famille, de vos amis, de ceux qui vous aiment. Ça vous rendra plus fort. Et vous avez besoin de cette force pour voir clair dans la situation et prendre les bonnes décisions. Celles qui correspondent à votre âme, celle qui vient de votre âme, de votre cœur. Voilà, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.